Bonjour chers étudiants, alors dans cette séance, on va traiter l'exercice 2 de l'examen de la session ordinaire 2019-2020 pour le module analyse 1. Alors dans cet exercice, on a f une fonction définie sur un intervalle AB à valeur dans R, une fonction de classe C2 telle que f de A est égal à f' de A est égal à 0 et f de B est égal à f' de B est égal à 0. Alors, la question, en appliquant le théorème le théorème de Rolle sur, à la fonction g est égal à exponentielle moins x, f de x plus f' de x, montrer qu'il existe un certain c de l'intervalle ouvert AB tel que f' de c, f seconde de c est égal à f de c. Alors, donc on sait que les conditions du théorème de Rolle, on a trois conditions à vérifier. Donc la première condition, G est de classe, G est continu sur l'intervalle fermé AB. Pourquoi? Car, regardez ici, cette fonction, la fonction G, elle est donnée comme le produit de ces deux fonctions-là. Donc cette fonction-là, c'est une fonction usuelle, l'exponentielle. L'exponentielle, il est connu que cette fonction est une fonction de classe infinie. Alors, donc cette fonction-là, elle est de classe infinie. Donc, à partir, elle est continue. Cette fonction-là, elle est de classe C2. Alors, elle est continue. Cette fonction-là, elle est de classe C1, car f est de classe C2. Donc, elle est aussi, cette fonction-là est aussi continue. La fonction g va être continue, d'accord? Donc, car les fonctions, car moins t et f et f' sont des fonctions continues. Sont des fonctions continues. Alors, donc, la première condition est vérifiée. Maintenant, on regarde la deuxième condition. Est-ce que G est dérivable? G est dérivable sur l'intervalle ouvert AB. D'accord? Car, regardez ici, cette fonction-là est dérivable. La fonction f est aussi dérivable, car f est aussi dérivable, car f est de classe C2 sur l'intervalle AB. La fonction f' est aussi dérivable, car f est de classe C2, donc f est de classe C1 sur l'intervalle AB. Regardez ici, f est une fonction définie sur AB de classe C1. Alors, car la fonction t exponentielle moins t et f et f' sont dérivables sur l'intervalle AB ouvert. En fait, elles sont dérivables sur l'intervalle fermé AB. Mais on a besoin seulement qu'elles soient dérivables sur l'intervalle ouvert AB. Alors, la troisième question, il faut que G de A est égal à G de B est égal à, donc, G de A, c'est quoi? On calcule maintenant G de A, c'est quoi G de A? Donc, c'est exponentielle moins A, f de A, plus f' de A. Et ça, c'est quoi? C'est exponentielle moins A. Donc, c'est quoi f de A? Regardez l'énoncé de l'exercice. F de A et f' de A, c'est 0. Donc, c'est 0 plus 0, c'est 0. La même chose, on calcule f de B. Pardon, G de B. La même chose, on calcule G de B. G de B, c'est exponentielle moins B, f de B, plus f'
de b est égal exponentielle moins b. Et regardez l'énoncé de l'exercice, on a f'. On a f de b est égal, f' de b est égal à 0. Alors ici on a 0. Alors ici on a 0 plus 0, donc c'est 0. Donc les conditions du théorème de Reuil sont bien vérifiées. Alors, par les théorèmes de Reuil, il existe un certain C dans l'intervalle ouvert AB tel que G' de C est égal à 0. D'accord? Alors ça veut dire quoi? G' de C est égal à 0, c'est-à-dire exponentielle moins. Donc maintenant, il faut calculer le G'. D'accord? Alors maintenant, il faut calculer le G'. C'est quoi G' de X? Donc je vais la mettre entre parenthèses. Maintenant, il faut calculer G' de X. Donc G' de X, je vais la mettre ici. G' de X, c'est quoi? C'est exponentielle moins X, f de X, plus f' de X, le tout prime. Donc ça c'est quoi? Alors ça est égal à quoi? Est égal à moins exponentielle moins X, f de X, plus f' de X, plus exponentielle moins X. Maintenant, la dérivée de cette fonction-là, c'est f' de X, plus f seconde de X. D'accord? Alors, donc maintenant, je ferme la parenthèse ici. Donc maintenant, G' de C, c'est quoi? G' de C va être moins exponentielle moins C, f de X, f de C, je vais remplacer l'X par C, donc plus f' de C, plus exponentielle moins C, f' de C, plus f seconde de C. Donc ça c'est quoi? Donc je vais factoriser. Je vais factoriser par exponentielle moins C. Regardez, je vais factoriser exponentielle moins C ici et ici. Donc qu'est-ce qui va rester? Il va rester moins f de C, plus moins f' de C, plus f' de C, plus f seconde de C. D'accord? Alors, je vais simplifier maintenant. Je vais simplifier. Alors, je vais simplifier maintenant par ça et ça. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester, ça va être, donc on va obtenir exponentielle moins C, f seconde de C, f seconde est là, et moins f de C, moins f de C. Alors, je prends une nouvelle page pour continuer. Alors, regardez, on a G' de C. Qu'est-ce que j'ai démontré ici? J'ai démontré que G' de C est égal à moins exponentielle, exponentielle moins C, f seconde de C, moins f de C.
Et d'après le théorème de Rolle aussi, j'ai démontré que G' de C est égal à G' de C est égal à 0. Donc, cette quantité-là va être égale à 0. Alors, regardez ici. Cette quantité-là, elle est différente de 0. L'exponentielle de quelque chose est toujours différent de 0. Alors, nécessairement, pour obtenir ce 0-là, nécessairement, cette quantité-là, d'accord, cette quantité-là va être égale à 0. D'accord? Donc, f' seconde de c moins f de c est égal à 0, d'où f' de c est égal à f de c. Finalement, donc, il existe un certain c appartenant à l'intervalle, car ce c-là, en fait, il est dans l'intervalle, il existe dans l'intervalle ouvert AB, tel que f' de f seconde de c est égal à f de c. Et voilà ce qui termine cet exercice.